transmettre des informations. Ah oui, parce que j'ai oublié le replay. Eh bien, voilà, sur ceux qui regarderont le replay, ils n'auront pas la première phrase. Du coup, la vidéo, elle a la capacité unique de transmettre des informations complexes de manière simple et engageante, ce qui la rend vraiment inestimable. Mais du coup, pourquoi? Parce que la vidéo, en fait, elle est visuelle, elle raconte une histoire, elle touche les émotions et elle peut captiver le public en quelques secondes. Et c'est vraiment ça qui en fait que c'est un outil hyper puissant. Il est en plus polyvalent, on peut l'utiliser partout dans une variété de contextes. Et en plus, aujourd'hui, dans une société de l'immédiateté où on a envie d'avoir très vite une information, elle répond à un besoin de ce qu'on va appeler le snackable content, puisqu'elle va apporter une information très rapide, très succincte pour répondre à une problématique. Donc la vidéo, c'est vraiment un moyen inestimable de communication, mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est quels sont les designs, pour quel objectif, parce que la vidéo, ça peut vraiment se décliner à l'infini. Alors, à l'infini, peut-être pas, mais en tout cas, déjà, on va vous présenter les différents types de vidéos avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Et justement, on va vous présenter ensuite pour quel objectif utiliser quel type de vidéo. Alors, bien évidemment, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la vidéo 2D. Donc, ce sont des vidéos qui sont composées d'illustrations, qui sont soit dessinées, c'est l'exemple qu'on trouve en bas à gauche, soit qu'on va chercher dans des banques d'images et qui vont nous permettre, en fin de compte, de créer une animation en déplaçant, en venant ajouter de l'information sur ces vidéos, et donc véritablement des vidéos 2D qui sont complètement illustrées et qui vont passer des messages qu'on va voir juste après. Par rapport à la 2D, la 3D, ça va vraiment donner un effet de profondeur qui va créer une illusion de volume et de distance. La 3D, elle donne l'impression que les objets ou les scènes sont réellement en 3 dimensions. Et ce qui est aussi un avantage, c'est que la vidéo 3D rend les objets et les environnements plus réalistes, ce qui va permettre une expérience qui sera beaucoup plus immersive que sur une vidéo 2D. Alors, le troisième type de vidéo, ce sont les films, ou en tout cas, ce qui est réalisé avec soit des experts, soit des acteurs. En fonction de la thématique, on le verra, si on est sur une thématique de pointe qui nécessite une expertise précise, on va faire intervenir des experts de la thématique. Mais l'inverse est tout autant vrai. Quand on veut créer une narration, un storytelling, on va faire appel à des acteurs qui sont habitués à jouer des rôles et qui vont incarner des personnages et pour pouvoir justement diffuser les messages clés. Et donc, on reviendra aussi sur ce type de format vidéo qu'est le film. Là, comme vous le voyez, on essaye de voir les différents types de design puisqu'on va en parler par la suite pour les différents types de vidéos. On a sorti le whiteboard. En soi, ça pourrait très bien rentrer dans de la vidéo 2D, mais pour nous, c'était important de le sortir, donc whiteboard ou vidéo scribing, parce qu'on n'a pas la même manière de l'appeler tous les deux. C'est un dessin souvent où on voit une main qui vient dessiner, ou en tout cas, même s'il n'y a pas la main, le dessin vient se créer sous les yeux de l'internaute, du spectateur. Et donc, ça vient vraiment aider à faire diffuser un message. Donc, ça a vraiment un type de graphisme particulier. C'est pour ça que là, on vous en a mis 2, pour que vous puissiez le sortir et le différencier par rapport à la vidéo 2D, même si au final, ça pourrait être groupé. Alors, on va rentrer dans les différents types de vidéos. On vient de présenter les types de vidéos. On va rentrer surtout dans les objectifs. Donc, quel type de vidéo peut être utilisé pour quel type de projet et avec quelle ambition portée en termes d'objectifs de communication. Alors, on va commencer par les vidéos explicatives. Donc, les vidéos explicatives, ce sont des vidéos qui sont souvent courtes et concises et qui vont permettre justement de pouvoir présenter un concept, un produit, une pathologie, un processus et de manière la plus simple possible. L'ambition, c'est véritablement de vulgariser un contenu qui pourrait être un peu technique et de pouvoir justement informer le public sur ce sujet. Donc, on a parlé de pathologie, ça peut tout à fait aussi être approprié pour présenter des mécanismes d'action, des vidéos didactiques. Alors, c'est souvent des vidéos qui sont très très courtes. En tout cas, nous, notre recommandation, c'est de faire des vidéos courtes. On vous a mis des formats inférieurs à 5 minutes. C'est vrai qu'on aime bien ne pas dépasser les 3 minutes sur ce type de vidéo, notamment parce que, encore une fois, dans le concept de vidéo snackable, il y a une lassitude et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de lassitude. Et je vais vous citer un exemple assez intéressant. C'est aujourd'hui, les formats qui cartonnent véritablement sont des formats de 30 secondes. Alors, historiquement, c'est vraiment le format vidéo des publicités TV, mais on voit même que sur des réseaux sociaux comme TikTok, ce sont des vidéos de 30 secondes qui cartonnent. Alors maintenant, dans nos domaines d'activité, c'est compliqué de faire des vidéos de 30 secondes, mais vraiment sur ces vidéos explicatives, on est sur des vidéos courtes. Ce sont des vidéos qui vont pouvoir être réalisées soit avec un whiteboard, Charlotte le présentait juste avant,
Une vidéo qui va par exemple permettre de présenter la sclérose en plaques ou les cholestases rares de l'enfant, c'est ce qu'on présentait juste avant. Des animations 2D qui vont pouvoir présenter un mécanisme d'action, on va le voir juste après, ou alors des animations 3D qui vont pouvoir présenter justement un produit en ayant une rotation 360, venant faire le point sur certains éléments ou composants de ce produit ou certaines fonctionnalités de celui-ci. Alors, deux exemples, on vient de l'évoquer, la vidéo scribing, donc qui là, en l'occurrence, présente les cholestases rares de l'enfant et qui va, à l'aide d'un dessin animé qui va venir présenter tous les éléments, va permettre de vulgariser cette pathologie qui est une maladie rare. Ou alors, deuxième exemple, une vidéo 2D qui pourrait permettre de présenter, ici en l'occurrence, la physiopathologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec différents éléments qui vont faire le focus sur la prostate, sur comment l'inflammation, problématique d'actualité, l'inflammation vient justement faire croître l'hypertrophie bénigne de la prostate. Un point important pour choisir aussi le design de la vidéo, ça va être à qui la vidéo s'adresse. Par exemple, sur le vidéo scribing, là, à gauche, on va être sur des familles, donc des parents dont le bébé est atteint d'une cholestase rare, puisque ce sont des cholestases néonatales. Et donc, il fallait un moyen de dédramatiser, entre guillemets, la pathologie et l'expliquer de manière simple. Donc, c'est pour ça que la vidéo scribing correspondait complètement à cet objectif, puisqu'on n'allait pas utiliser du film. La 3D allait être très compliqué d'un point de vue message pédagogique à diffuser, et de la 2D vraiment flat, non vidéo scribing, allait pouvoir diffuser des messages, mais sans ce côté émotionnel qu'on a pu apporter par le vidéo scribing, qui est du coup vraiment très explicatif. Et de l'autre côté, sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, ici, on est plutôt sur un support qui est à destination des professionnels de santé, où on peut aller du coup plus loin et vraiment expliquer les éléments de manière beaucoup plus simple. Donc ici, ça correspondait très bien, la 2D pouvait très bien correspondre à ce message. Tout à fait, il y a quand même un point, c'est que la vidéo explicative, pour le coup, est très courte sur celle-ci. Oui. L'ambition, c'était d'éviter d'avoir des messages qui soient trop techniques et trop scientifiques. Au niveau maintenant des vidéos qu'on va nommer de tutoriels, ces vidéos, elles vont détailler étape par étape comment faire quelque chose. Donc, elles sont utilisées dans l'apprentissage. L'objectif, c'est d'instruire le public sur la manière d'accomplir une tâche ou d'utiliser un produit. Elles peuvent être utilisées du coup à partir du moment où il faut expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc, un tutoriel d'utilisation d'un produit, un guide d'utilisation de logiciel, mais aussi, ça pourrait très bien être un détail d'exercice sportif, comme on va le voir par la suite. Notre recommandation ici, la durée, en soi, ça dépend du produit. C'est-à-dire qu'on peut être très bien inférieur à 3 minutes si on est sur quelque chose de très simple, mais on peut aller au-delà de 5 minutes si vous vouliez, par exemple, faire un mode d'emploi complet en vidéo. On pourrait très bien avoir une vidéo qui est très longue et qui soit chapitrée pour permettre à l'utilisateur de choisir la partie qu'il souhaite voir de la vidéo, que ce soit le lancement par exemple d'un dispositif médical, que ce soit le nettoyage de ce dispositif, que ce soit le placement des produits et ainsi de suite. Donc on peut très bien partir sur des vidéos qui sont un peu plus longues mais segmentées. Au niveau du graphisme maintenant, on a enlevé le whiteboard puisque comme on le disait précédemment, il est vraiment plutôt ici pour expliquer quelque chose, pour donner une histoire. Là, au niveau du tutoriel, on va plutôt être sur de l'animation 2D, où on va pouvoir expliquer des choses. 3D pour voir le produit et expliquer vraiment comment on s'en sert, ou tout simplement du film, où on vient du coup tourner l'utilisation de la machine pour pouvoir la mettre en film. Donc ici, vous avez du coup l'utilisation à gauche, l'utilisation du Garmin 650, c'est du coup un dispositif médical. Et donc, on a vraiment réalisé différentes étapes de film, que ce soit un focus sur la machine avec l'explication des différents boutons, que ce soit les techniques de nettoyage, que ce soit le placement des pads, et on y a ajouté, comme vous le voyez, des éléments textuels ou motion design pour venir enrichir du coup la vidéo tutoriel et vraiment venir expliquer tous les points importants de cette machine. L'autre tutoriel est complètement différent puisqu'ici, on est sur un exercice sportif qui va être décomposé étape par étape par ici Alain Bernard, donc un expert, et qui va venir vraiment décomposer tout ce qu'il fait pour en faire un tutoriel, puisque du coup, on va vraiment venir décomposer l'exercice. Ici aussi, vous le voyez, on est venu surcharger avec un petit peu de motion design
pour venir préciser l'exercice, préciser les répétitions. On a également, par exemple, rajouté les éléments de respiration, les éléments, par exemple, de parallélisme lorsqu'il faut bien être parallèle, les épaules par exemple, et on est venu aussi ajouter un mannequin pour voir les zones travaillées. Donc, encore une fois, les différents designs de vidéos peuvent venir se compléter pour un seul et même message. Ici, vous le voyez, on est à la fois sur du film et à la fois sur des éléments plutôt 2D qui viennent être ajoutés. C'est de l'habillage graphique en fin de compte de la vidéo du film. Les vidéos promotionnelles. Alors, bien évidemment, quand on parle de promotion, vous pensez au produit, mais ça peut être aussi une marque, ça peut être un service. L'intérêt, c'est véritablement de mettre en avant l'élément que vous souhaitez justement valoriser et susciter un intérêt et convaincre le public de mener une action. C'est bien évidemment au premier lieu toutes les publicités qu'on peut voir, mais ça va être des vidéos de lancement de produits et aussi des vidéos marketing. On est sur des vidéos qui sont inférieures à 3 minutes. Alors, dans la vidéo promotionnelle, on se rend compte qu'il peut y avoir rapidement une lassitude de l'audience quand on fait trop promo. Donc justement, l'intérêt, c'est de pouvoir capter l'attention de l'audience le plus rapidement possible en lui présentant les bénéfices clés, les fonctionnalités clés et les avantages justement du service, de la marque ou du produit. Le plus adapté, c'est encore une fois l'animation 2D ou l'animation 3D ou alors le film. Le film avec un expert qui va faire l'apologie du produit, de l'offre, du service, l'animation 2D pour pouvoir promouvoir celui-ci ou l'animation 3D comme on l'a vu précédemment qui va permettre justement de mettre en avant ce produit. Premier exemple, c'est une vidéo 2D en l'occurrence qui présente justement les caractéristiques clés d'un produit pharmaceutique. Et deuxième vidéo, c'est une vidéo qui propose un service logiciel ici, en l'occurrence une plateforme numérique de santé qui doit permettre d'accompagner les professionnels de santé, en l'occurrence les médecins généralistes et les cardiologues, dans la fluidification de la prise en charge de leurs patients. Donc deux dispositifs d'animation 2D qui permettent justement en moins de 3 minutes de présenter et valoriser les services et les outils qu'on souhaite proposer auprès de l'audience. Un autre type de vidéo maintenant, les vidéos témoignages. Donc, comme son nom l'indique, les vidéos témoignages, elles vont présenter des commentaires, des avantages, des échanges patients ou de professionnels de santé ou même d'aidants. Elles sont utilisées pour établir la confiance et renforcer la crédibilité. Ici, si on doit vraiment mettre des mots sur l'objectif, ça va être s'appuyer sur l'image d'une tierce personne pour donner des preuves et convaincre. On peut utiliser les témoignages pour beaucoup de choses, donc des témoignages d'experts, des témoignages de patients ou d'aidants, mais également des retours d'expérience, par exemple. En termes de recommandations, pareil, sur la durée, on n'a pas réellement de durée parce que si on est sur une question, une réponse, on va être inférieur à 3 minutes. Si on commence à être sur un échange, sur un sujet qui est plus complexe, sur lequel on a vraiment envie d'avoir le retour d'expérience, par exemple, d'un professionnel de santé, on peut aller jusqu'à 5 minutes. Et si on est vraiment sur un sujet qui est complexe avec peut-être plusieurs personnes qui vont venir échanger et donner leur témoignage, différents témoignages que l'on viendra du coup enrichir au sein d'une même vidéo, on pourrait être sur plus de 5 minutes. Donc là, on l'a mis plus de 5 minutes, on en a beaucoup discuté. C'est vraiment dans des cas précis qu'on va utiliser ce format-là. Après, on serait plus sur inférieur à 3 minutes ou de 3 à 5 pour vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Au niveau du graphisme, bien évidemment, on reste sur du film parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur l'image d'une tierce personne. Donc, si on n'a pas son image, c'est plus compliqué pour qu'elle permette de convaincre l'assistance. Du coup, ici, vous avez un témoignage, du coup, qui est un témoignage d'échange, c'est-à-dire qu'on a une personne qui interviewe une autre personne, et du coup, c'est quelque chose qui est plus long. Donc là, par exemple, on est plus long que 5 minutes, puisque c'est une vraie discussion à laquelle on va pouvoir participer en regardant la vidéo. On vient entrecouper les différentes étapes de ce témoignage, de ce retour d'expérience, par des écrans intertitres. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à chapitrer les vidéos pour permettre à l'audience d'accéder rapidement à la partie qui pourrait l'intéresser lorsque la vidéo est un peu longue. Là, effectivement, sur cet exemple précis, c'est un retour d'expérience qui dure approximativement 1 heure, mais qui a été découpé en séquences qui durent moins de 3 minutes pour, encore une fois, répondre à cet objectif d'instantanéité
et d'avoir des contenus courts. Donc, on peut visualiser cette vidéo en ayant un intérêt pour une ou plusieurs parties et aller directement à ces différentes parties qui, elles, vont être beaucoup plus courtes. Et la particularité de cette vidéo, c'est que le son est également enregistré pour être utilisé en podcast. Du coup, c'est vrai qu'on a l'échange podcast en entier sur les plateformes et on a un condensé de la vidéo, des meilleurs moments, entre guillemets, en vidéo. Donc, on s'adapte également au type de format. Oui, c'est un format aussi qui est assez intéressant. Et je réagis par rapport à ce que tu dis, Charlotte, parce que sur ces témoignages, retours d'expérience, qui sont des formats interview, on est très proche d'un format qui peut être adapté aussi à exclusivement audio, donc qui serait plutôt apparenté à de la radio. Donc, vous pouvez véritablement, sur base d'un seul enregistrement, décupler les canaux de diffusion, la vidéo et l'audio, et donc pouvoir le diffuser sur différentes plateformes. On va citer les plateformes de vidéo streaming comme YouTube, par exemple, mais on va aussi citer les plateformes de diffusion de podcasts, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Et ensuite, on a plutôt un témoignage d'expert où là, du coup, c'est un expert face caméra qui est seul et qui va répondre à des questions, mais dont on ne va pas entendre l'intervieweur, entre guillemets, pour faire un réel focus sur les réponses de l'expert. Donc ici aussi, on vient filmer l'expert. Donc soit c'est un plan séquence où il témoigne, il donne l'intégralité de son discours et à nous de faire des coupes, ou on lui pose des questions, il répond, mais les questions, comme vous le voyez, sont apportées par le biais de motion d'habillage graphique et non pas via un intervieweur qu'on entendrait. Donc, c'est deux types de vidéos témoignages qui sont différents, mais qui fonctionnent vraiment aussi en fonction du message à diffuser et de la cible derrière. Petit tips, lorsque vous faites des vidéos témoignages comme celle-ci, n'hésitez pas à utiliser 2 caméras pour créer du dynamisme aussi dans vos vidéos. On le voit très bien sur la vidéo de Marc Villasec à droite, où on a une vue qui est une vue face caméra et on a une vue qui est une vue en oblique et qui permet véritablement sur une séquence de 3 minutes, sur une vidéo de 3 minutes, de créer plusieurs plans, de créer du dynamisme et de pouvoir justement, encore une fois, garder l'intérêt de l'audience lorsqu'elle va visualiser la vidéo. C'est le cas aussi sur la vidéo de gauche où Julien Hollandais, il est visualisé, il est filmé de face et on a un plan séquence où on a l'intervieweur et Julien en face l'un de l'autre. Les vidéos storytelling, je reprenais mon souffle. Alors, les vidéos storytelling, ce sont des vidéos dans lesquelles, vous parlez tout aussi bien anglais que moi, on va essayer de raconter une histoire. Mais l'intérêt de raconter une histoire, c'est de créer de la proximité avec l'audience, c'est de susciter de l'émotion et de justement créer de l'engagement. Véritablement, l'ambition, c'est de marquer les esprits avec les vidéos storytelling. Alors, les vidéos storytelling, elles sont utilisées pour différents cas d'usage. Des vidéos narratives qui vont véritablement raconter une histoire, qui vont raconter un parcours patient ou un parcours professionnel de santé. Mais ça peut être aussi des vidéos qui vont justement permettre de valoriser la marque et de créer un attachement fort à la marque, un produit, peut-être moins un service, mais en tout cas, de créer véritablement de l'attachement. Ce sont souvent des vidéos qui sont relativement courtes, inférieures à 3 minutes. Et pour le coup, en termes de format, on peut utiliser tous les formats. On va pouvoir raconter une histoire en la dessinant. Et là, on est typiquement dans la continuité des dessins animés de notre enfance, où on va justement raconter cette histoire avec ces dessins, avec des animations 2D qui vont être soit capitalisées sur des dessins, soit qui vont capitaliser sur des images qu'on va animer, de l'animation 3D, et là, prenez les meilleurs films d'animation qu'on peut voir actuellement au cinéma et qui créent encore une fois justement de l'attachement. Et enfin, on peut tout à fait réaliser des vidéos storytelling avec du tournage. Et là, pour le coup, on va réaliser justement un tournage, par exemple, pour présenter une expérience et on va faire appel à des acteurs. En l'occurrence, on ne fera pas du tout appel à des experts pour ce type de storytelling et de vidéo. Donc là, c'est un exemple concret qui mettait en scène deux personnes et avec l'ambition, c'était de pouvoir créer un scénario d'introduction sur un escape game digital et de pouvoir justement poser le contexte pour pouvoir créer de l'engagement de la part des participants à cet escape game. Et donc, on racontait la trame scénaristique qui permettait de mettre en œuvre l'escape game juste après. Dans les types de vidéos storytelling qui sont très connus et dont on a beaucoup parlé en marketing et en communication, ce sont toutes les campagnes Intermarché que vous avez pu voir, où ils ont acheté de l'espace. Alors habituellement, on est sur des spots de 30 secondes. Ils sont allés jusqu'à 1 minute 30, où il n'y avait aucun placement de produit, où c'était uniquement l'histoire, on suivait simplement quelqu'un et on avait tous la petite larme à l'œil à la fin d'1 minute 30 et ça terminait sur Intermarché.
aucun produit n'était placé, on était clairement sur créer une différenciation et créer un attachement à la marque. Et ben, on est exactement là-dessus, mais du coup, dans l'industrie pharma. Les vidéos en direct, maintenant, du coup, c'est tout ce qui va être les webinaires, par exemple, les tables rondes. Ce sont des vidéos qui sont du coup diffusées en direct en temps réel et elles permettent du coup d'interagir avec le public. L'objectif, c'est d'engager à un moment T, de répondre à des questions, de partager des informations. Donc, ça peut être tout ce qui est webinaire, on le disait en direct, donc qui est réalisé par exemple dans un studio et diffusé sur une plateforme, mais ça peut être aussi des diffusions en direct sur les réseaux sociaux maintenant. Au niveau des délais, donc là, on est bien évidemment sur plus de 5 minutes. Alors, je dis ça et en même temps, je peux me challenger parce qu'on pourrait très bien être entre 3 et 5 minutes si on faisait un petit direct sur un congrès pour simplement faire le retour sur une session, par exemple, sur Twitter ou sur X ou sur Facebook. Mais sinon, de manière générale, on est quand même sur plus de 5 minutes, voire 30 minutes, notre idéal pour une table ronde ou un webinaire. Et ici, on est bien évidemment sur du film. Alors, excuse-moi. Donc là, c'est par exemple, on peut avoir aussi différents studios, par exemple, et différents nombres d'intervenants. Ici, ça peut très bien être, par exemple, comme vous le voyez, 2 intervenants et qui sont challengés par un journaliste qui va leur donner la parole et qui va réellement créer un débat autour d'une thématique. Et vous voyez qu'on peut venir ajouter également des écrans sur ce type de support. Et de l'autre côté, on a plutôt ce qu'on va appeler une table ronde où on va avoir 4 experts qui vont venir traiter, parler d'une thématique. Donc ici, l'objectif, c'est pas de créer un débat, mais plutôt de de discuter autour d'une thématique, d'un sujet d'actualité. Alors, dernier format qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les vidéos interactives. Les vidéos interactives, ce sont des vidéos qui vont permettre véritablement d'interagir entre la vidéo et les spectateurs qui vont véritablement devenir des acteurs. Alors, acteurs non pas au sein de la vidéo, mais acteurs des décisions et qui vont faire évoluer l'histoire. Encore une fois, l'ambition, c'est créer de l'engagement avec l'audience et de lui permettre d'expérimenter une expérience, donc de devenir complètement acteur. On en voit de plus en plus sur Netflix et c'est vraiment un format qui se démocratise, cette vidéo interactive. Donc, vous allez voir que, en fait, ce sont des vidéos qui sont découpées et qui permettent à certains moments de pouvoir prendre des décisions pour agir sur le scénario et interagir justement avec l'histoire. Là, pour le coup, c'est des vidéos qui peuvent être plus ou moins longues, qui peuvent créer plus ou moins d'interactions et on peut avoir tout type de format qui va être réalisé. C'est vrai que nous, on a quand même une préférence pour les formats films où justement, on va pouvoir créer encore plus d'engagement et avoir le réalisme qu'on souhaite donner. Là, vous avez une vidéo qui a été réalisée par Deloitte, qui est une vidéo qui est hyper intéressante et qui permettait en fin de compte de transmettre les valeurs portées par Deloitte pour ces nouveaux recrutés. Et donc, on a un scénario qui est joué, il se passe une petite catastrophe, à savoir que la jeune recrue renverse son café sur la veste d'un partner manager, et à la fin de la séquence, on demande aux joueurs de choisir parmi 3 actions celle qu'ils pensent la plus adaptée. Et bien évidemment, 2 actions sont des mauvaises actions, des mauvais choix en tout cas, qui vont mener justement vers un écran d'échec. Et la 3e action est le bon choix qui va permettre justement d'avoir un feedback, encore une fois, visuel et scénarisé au sein de la vidéo et qui va permettre de pouvoir justement passer le message pédagogique qui est le plus important. 2e type de vidéo qui sont des vidéos interactives où on va pouvoir interagir avec l'interface et avec l'environnement et donc on va pouvoir cliquer et se déplacer dans ces différents décors et ça c'est typiquement des vidéos que nous on recommande pour présenter des produits ou alors présenter des lieux ou alors présenter des usines. C'est vrai qu'on a été sollicité sur de la présentation d'usines et qui va permettre justement de pouvoir comprendre un procédé ou qui va permettre de voir des points essentiels au sein du processus de production puisque on va se déplacer dans l'environnement qui a été complètement photographié et représenté. On va pouvoir y ajouter des informations en surimpression qui sont accessibles au clic. C'est ce qu'on voit sur les petits boutons qu'on trouve ici. Et quand on clique, on accède à des informations qui sont présentées et qui vont permettre justement de faire le focus sur d'autres éléments ou accéder à des informations supplémentaires. En l'occurrence, présentées sous forme d'images et de contenu, mais on pourrait tout à fait avoir une vidéo supplémentaire qui pourrait être une vidéo 2D, une vidéo témoignage, une vidéo explicative au sein de cette interface interactive, au sein de cette vidéo interactive.
Du coup, en conclusion, chaque type de vidéo a ses propres caractéristiques, ses avantages, ses objectifs, comme on vient de le voir. Et le choix de la vidéo, l'idée, c'est pas de faire la vidéo avec le plus de créativité, mais plutôt de réfléchir à c'est quoi sa fonction, c'est quoi son objectif, et du coup, quelle sera la forme qui correspondra le plus à ces choix-là. Et pour bien choisir la durée et le format de la vidéo, vous devez définir son objectif principal ainsi que sa cible. Comme on l'a vu notamment sur les premières vidéos en 2D, ce qu'on vous avait présenté avec la vidéo scribing, on était clairement sur un message pédagogique à destination de patients, voire des enfants, donc ça correspondait parfaitement. On aurait été sur des professionnels de santé, on n'aurait pas du tout travaillé sur du vidéo scribing. Donc encore une fois, le design, la forme, la durée, tous ces points-là sont essentiels, mais sont à réfléchir en fonction de votre cible. Alors, on est disponible pour les questions-réponses. Sauf que du coup, comme on disait, on utilise notre nouvelle interface, donc seul Ronan a le droit de voir les questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez un module Q&A qui est disponible. Alors, vous avez le chat aussi, a priori, dans lequel vous pourriez potentiellement poser vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les différents sujets qu'on vous a présentés, soit avec le module de Q&A. Le chat, on ne peut pas. Et le chat, on ne peut pas. Donc, juste avec le module de Q&A. Alors, n'hésitez pas, surtout. On se rend compte d'autre chose, on se rend compte qu'on ne voit plus les participants comparé à précédemment. Donc, peut-être qu'on n'a plus personne. Quels sont les tarifs? Merci Sylvia pour ta question. Donc en fait, ça dépend véritablement. Aujourd'hui, pour vous donner des ordres d'idées, sur de la vidéo 2D, je vais vous faire une cote un peu mal taillée, parce que ça va dépendre véritablement de la durée de la vidéo, de la voix off, d'une musique libre de droit, mais comptez en moyenne un budget de 5 000 euros. Alors ça, c'est vrai pour des vidéos qui vont être de l'ordre de 1 minute 30 à 2 minutes. C'est approximativement le même budget pour des interviews d'experts qui vont être d'une durée de 3 minutes. Et ce ne sera pas du tout la même chose pour des plateaux TV. Des plateaux TV, on est plutôt sur un budget à 30 000 euros dans lequel on peut avoir ou non la promo en fonction aussi du nombre d'intervenants que vous avez. Parce qu'il faudra aussi rémunérer les intervenants et en fonction des intervenants, il y a des coûts logistiques qui peuvent devenir un peu plus élevés. Donc là, on vient de parler de l'interview d'experts, on vient de parler de la vidéo 2D, on a évoqué là le tournage, il y a les vidéos 3D. Alors les vidéos 3D, cote mal taillée aussi parce qu'on peut avoir des budgets qui vont s'étaler de 10 000 à 50 000 euros. Et c'est vrai qu'un budget moyen un peu approximatif, ça pourrait être de l'ordre de 20 000 euros sur des vidéos 2D qui vont être de l'ordre de 2 minutes à 3 minutes. C'est vrai qu'on essaye on nous demande souvent de mettre beaucoup d'informations dans les vidéos 3D quand on va représenter un mécanisme d'action, quand on va représenter un produit, ce type de choses-là. Donc voilà, ça c'est pour vous donner quelques ordres d'idées de tarifs. Et sur les vidéos interactives, pour les vidéos interactives, on peut avoir des budgets qui vont être de 50 000 à 80 000. Alors, on n'a pas de plateau de tournage. Maintenant, on travaille avec deux plateaux de tournage avec lesquels on a eu l'occasion de travailler. Vous les avez vus précédemment, puisqu'on vous a montré la scène qu'on a pu réaliser en spécialisé en dentisterie. Donc, c'est le plateau des échos. C'est le plateau, celui-ci, c'est le plateau des échos, et celui-ci, c'est un plateau qui est localisé dans le 8e arrondissement parisien. Alors, combien de temps faut-il compter? Merci Faustine pour la question. Donc, sur la vidéo 2D ou sur la vidéo 3D, sur des vidéos explicatives, concrètement, c'est des projets qu'on peut réaliser assez rapidement. C'est des projets sur lesquels, en moins de 2 mois, on peut avoir une vidéo dont le scénario a été rédigé, la script a été rédigée, et vous avez le dérush. Typiquement, on est en train de faire pas mal de vidéos interviews d'experts actuellement, et c'est des vidéos où entre le moment où on filme l'expert et au moment où on délivre la vidéo, il se passe moins de 15 jours. Le plus dur, pour être très concret avec vous, c'est la partie amont, c'est-à-dire la prise de contact avec les experts, les déclarations auprès du CNOM, et puis ensuite la planification de la date de tournage. Sur un tournage comme ceux qu'on a derrière, pour le coup, il faut s'y prendre beaucoup plus longtemps à l'avance. Déjà, il faut se prendre au moins 3 mois à l'avance, ne serait-ce que pour prévoir les actions promo et pouvoir justement avoir beaucoup de participants à ce type d'événement. Et donc, il y a un dispositif promo qui est assez important à mettre en place. Concernant les enregistrements des tables rondes, par exemple, quelles recommandations pour créer un teaser pour accéder au film table ronde?
Charlotte, tu veux répondre? Là, je ne suis pas sûr de comprendre la question parce que j'ai deux éléments en tête. Alors, si c'est comment faire un teaser en amont, ça va vraiment être ça dépend des experts. Si vous avez un ponte qui va intervenir sur la table ronde, clairement, on va tourner autour de ce ponte-là. Et si c'est un sujet d'actualité, on va tourner autour du sujet d'actualité. On va créer tout ce qui va être bannière, habillage, mais on peut aussi créer une petite vidéo qui vraiment mette les experts à l'honneur. Ou si par exemple on est plutôt sur un débat, on peut très bien mettre les deux experts avec un petit versus VS au centre pour montrer qu'ils vont débattre d'un sujet. Donc il y a un vrai travail graphique qui peut s'accompagner pour créer un teaser d'une table ronde. Après, voilà, ça va dépendre du sujet et des experts pour savoir dans quel sens on va travailler ce teaser-là. Par contre, tu as évoqué très rapidement le fait qu'aujourd'hui, on a parlé de plan promo. Il y a souvent des bannières qui sont achetées sur des sites spécialisés sur lesquels vont se trouver votre audience. Il va y avoir toutes les emailing qu'on va pouvoir mettre en amont et vous pouvez faire de la communication réseaux sociaux aujourd'hui sur ce type de dispositif. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu souvent zappé ou en tout cas, c'est la dernière roue du carrosse, les réseaux sociaux. Et pourtant, ce sont des médias sur lesquels désormais les professionnels de santé sont très présents et bien évidemment encore plus le grand public. Oui, il est possible de faire des tournages en province. Marc Villasec, pour vous donner un ordre d'idée, Charlotte et Nadia, qui nous écoutent, ont été à Nîmes. Pendant la canicule. Pendant la canicule. Donc, on a été à Nîmes, on a été à Lille pour faire un tournage aussi. Donc, on se déplace en province pour ce type d'événement. Il n'y a pas de souci. Merci pour le dynamisme. Alors, parfois, on parle un peu vite. Mais on n'arrive pas. Quel avenir et innovation dans le domaine? Des questions sont toujours compliquées. En fait, la vidéo interactive, clairement, c'est ce qui, pour nous, c'est ce qu'il faudrait développer actuellement parce que, en fait, la vidéo, c'est encore un média qui est passif dans un moment où on a envie d'agir sur ce qu'on fait. Que ce soit, par exemple, les vidéos TikTok, les vidéos autres, on like, on commente, on agit sur la vidéo. Là, actuellement, les vidéos qu'on propose, souvent, ce sont des vidéos qui sont descendantes et c'est vrai que la vidéo interactive permet cette interaction que ce média ne permettait pas jusqu'à présent. Alors moi, je vais peut-être être un peu plus dans le futur. Encore, vas-y. Non, mais ce que je me dis, c'est qu'à terme, on aura des scènes qui seront réalisées et vous pourrez être projeté quasiment de manière holographique dans la scène et pouvoir interagir comme si vous y étiez. Et c'est ce qu'on commence à voir avec de la réalité virtuelle, en fait. Concrètement, le futur est déjà à portée de main. C'est que vous allez avoir un rôle à jouer justement dans une interface et ce sera sans doute des vidéos 3D dans lesquelles vous serez vous aussi un participant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quels réseaux sociaux vous conseillez pour la communication des vidéos? LinkedIn. Oui. Clairement, LinkedIn. LinkedIn, mais quand même, on voit de plus en plus d'initiatives autour de TikTok parce que c'est un réseau sur lequel les populations les plus jeunes sont présentes. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives qui se font sur TikTok, ne serait-ce que pour commencer à adresser une audience qui deviendra justement votre audience dans les années à venir. Donc, il y a véritablement ce réseau social qui se développe et Instagram aussi sur lequel on peut diffuser pas mal de vidéos. J'allais dire, ça dépend en fait de votre produit, si c'est déjà un dispositif médical ou pas, si c'est dans la cosméto ou pas. En fait, en fonction du produit, les réseaux sociaux seront aussi adaptés. Ouais, mais ce qu'on voit quand même aussi, c'est que Facebook est en perte de vitesse aussi. En tout cas, c'est pas un réseau social sur lequel on cherche à toucher des professionnels de santé avec de la com vidéo. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. Le prochain webinaire est le 17 novembre, gamifié pour engager votre audience. N'hésitez pas à vous inscrire sur la même page de formulaire. Et puis, on vous partage le replay. On va peut-être faire un réenregistrement de la première partie. Je ne sais pas encore. On va en discuter avec Charlotte, ainsi que le support. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et profitez bien de la Coupe du Monde de rugby. Message promotionnel. Bonne journée. Au revoir.